Et nous sommes de retour pour cette potentielle game de match pour Kinder Ratio dans cette finale contre Eliandra eSport. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Tu peux le mettre comme ça là? Oui. Juste là. Non, trop serré. Tant pis. Alors Attends. tiens-le comme ça. Non. Mais du coup on rentre directement en phase de draft. On est rapide, efficace. On a potentiellement envie de faire un petit 2-0 tranquillou. Ça va être l'heure de dîner, donc on va pas L'heure de perdre dîner. trop de temps. Évidemment, on retire Anigna. On est contre Elianda, aucune surprise là-dedans. Ce qui est surprenant par contre, c'est que eh bien, ça fait 2 fois qu'il laisse le horn de Biubiu open en se disant ça va, c'est pas une menace. On a vu que Biubiu a décidé de jouer Jace sur la première game. Et voilà, la Jinx de Arcadia, c'est un grand succès pour le moment. On reprend. Attends, mais c'est la draft de la game précédente à peu près. Le Rakan n'était pas avec la Jinx? Si, mais c'est les mêmes champions. Enfin, oui, là pour les trois, un peu de diversité, pas trop de changements. Ce qu'on peut avoir. Après, j'ai envie d'avoir une petite dingue, mais en même temps, j'ai aussi envie d'aller dîner. Donc je sais pas quoi demander à Kinder Ratio. Alors, Niapou, il peut reprendre Lysine ou Gragou. Gragou, c'est clairement, genre, on s'échange les champions d'une game à l'autre. Là, tu prends. Alors, Thresh est déjà parti. Nautilus le prendre en blind, c'est un peu cringe. Ah, au secours. Le décor est cringe aussi. Il est parti. Brom c'est bien, Brom c'est blindable, c'est pas un souci de prendre ce pick Brom. Contre la plupart des Cariadés, méta du moment il est bien, contre Aphelios il est bien, contre H il est bien. Donc c'est... Il est bien. Il est bien, il est bien. Oh, regardez en plus pendant qu'on il est si beau. Les petits hommes de l'ombre qui viennent nous remettre notre décor. Et on va prendre le Jace. Ouais. Qui en soi était pas le problème de la game précédente. Ouais, non. C'était pas le souci. Après, enfin, le souci principal de la game précédente, c'était quand même la Jinx. Hein. C'est la Jinx. Et bon, on l'a laissé sur un plateau. Ouais. Ouais, à voir s'il y a une réponse. On a fait le choix de Rakan, on aurait pu prendre Nautilus du côté de Liandra pour justement target cette Jinx. Mais Rakan, engage AOE, a possiblement l'emporté. Xayah n'a pas été ban encore. Ouais. Justement, c'est surprenant qu'elle passe aussi longtemps. Surtout que. Bon, après, on peut se dire que Brom counter Xayah. Rappel de plume contre Brom. PTDR. Juste, il faut penser à mettre le bouclier à l'envers. C'est ça, faut y penser, mais ça se fait. En tout cas, on va ban le Galio qui a été impactant game précédente. C'est le mot. Impactant. C'est le mot. Et du coup, on comprend le choix et on va aussi ban le Horn du côté de Eliandra. Ouais, finalement, c'est Eliandra en effet qui retire le Horn. Tout ça pourquoi? Parce que TBBO, tu veux pas prendre Horn into Brom, ce serait absolument dévastateur. On va quand même ban la Xayah. On retire Xayah. Est-ce qu'on prend H à nouveau? Ziggs est bien, voilà, t'as déjà Jace qui peut être top ou mid, et là Ziggs qui peut être mid ou bot. Je pense qu'il sera bot. Oui. Et que là, tu te réserves un petit pick mid potentiellement. Qu'est-ce qui pourrait sortir? Alors c'est Beau-Père, Annie et Ban. Petite Lysandra? Petite Lysandra. Suspense. Ou alors, oh attends, Biubiu, qu'est-ce qui pourrait sortir contre Olaf? Parce que Jace Olaf, mais Olaf, c'est skill match-up hein. Ouais. Olaf assez contente de le voir. Parce qu'on ouais, ça va. On est bagarre. Tu vois, c'est. Bagarre. Ah. Bagarre. Parce qu'une bonne réponse à Olaf, c'est. On m'envoie des Kinder dessus. C'est Illaoi, mais bon, Illaoi c'est pas vraiment un pick très adapté à ça. Lysandra. Finalement, ouais, c'est Kinder Ratio qui prend Lysandra. Et donc ça bloque de facto un pick Leblanc au mid. Parce que t'as plutôt crevé que je le Leblanc into Lysandra. Tu peux pas prendre Akali, tu peux pas prendre les corps à corps. Tu dois prendre soit un match, soit tu gardes Jace et là tu prends un top lane. Ou alors tu prends un Cariadé, Ziggs mid, Jace top. Il y a beaucoup de potentiel. Ouais, il y a plein de choses à faire. Victor, hein. Akali top? Akali top. Akali top ou Jace top? Bah ça ressemble à Akali top hein. Oh Biubiu sur Akali c'est banger très fort. Oh c'est fou. Alors peut-être. La fumigène de Akali peut tempo le Ragnarok. C'est Akali top confirmé. C'est Ignite TP donc c'est Akali top confirmé. Par contre
Est-ce qu'elle peut burst le Olaf? Parce que je suis en train de me demander, genre, en termes de teamfight, comment ils peuvent s'en sortir, parce que la qualif, faut qu'elle prenne un bon early, mais sur l'early, je pense que Olaf est plus confortable qu'elle. Ouais. Tu fais un Q, t'as perdu 2 tiers de ton énergie. Tu fais... Aïe, j'ai trébuché. Ouais, on a le Rakan et le Wukong, mais après, en termes de... Enfin, engage, on a ça, mais en termes de tempo, on n'a pas... Mais la tempo, elle est de l'autre côté. Hein. Bah ouais. Hein. Brom, Lissandra, Gragas, Jinx, c'est ça l'ambiance à aller engage sur ça. Et ils ont du TPS en plus. Ouais. En fait, je pense que la compo de Kinder Ratio veut jouer contre la compo d'Eliandra, là où la compo d'Eliandra ne veut pas. veut pas jouer contre la compo Kinder Ratio. Parce qu'on est dans... Côté Eliandra, on est dans un truc super agressif, super engage, super... aller chercher des petites escarmouches à gauche, à droite, etc. T'es face à Kinder Ratio, ils ont quoi? Ils ont une compo qui adore les escarmouches et qui dans les endroits resserrés, qui peut recevoir les escarmouches et dire ouais, je suis en 1v3, on en reparle dans 3 secondes quand mon ulti Lissandra et mon Zonia ils sont down. PTDR, t'es qui? Donc c'est ça. Donc il n'y a pas vraiment de... Je sais pas, je me fais un peu de soucis pour la composition Eliandra. Après, il y a un monde où ils nous font dire n'importe quoi et en 15 minutes, ils sont super bien dans la game. Ouais, bah, il y a moyen de jouer quelque chose avec le jungle top pour essayer de mettre le Olaf un peu au fond et où ça leur permettrait d'avoir une petite marge pour respirer. Bah, c'est ce qu'on peut espérer. Surtout que c'est une compo, alors je vais un peu exagérer, mais très à la Dame One d'il y a 2 ans, où juste Ziggsbot, c'est quoi? On a un strong side et un weak side. Tu mets Ziggs au mid, et juste quand le weak side est trop push, petit ulti, allez hop, ça dégage. Et juste tu fais en sorte que ton weak side, c'est pas qu'il devient un strong side, c'est juste que c'est un side qui n'existe plus. Quoi. Ouais, il est pas impactant dans la balance. C'est ça. Ça fait partie typique, genre t'as Malzahar, Morgana, Lissandra qui sont dans cette catégorie de... Tout à fait. C'est pas que tu gagnes, c'est pas que tu perds, c'est que ça n'existe pas. Ouais. Et ouais, du coup ça annule un potentiel d'accélération du côté des Kinder Ratio. Bon. Après ouais, en fait, du côté de Kinder, on doit se concentrer sur des choses différentes, on doit gérer beaucoup de choses en même temps. Ouais. Pour réussir à endiguer la compo Eliandra et réussir à avancer. Ben, le truc c'est... Alors par contre, sincèrement, je vois pas comment Eliandra peut jouer les objectifs neutres. Ouais, à moins de les styles, vraiment... À moins de les styles, mais le truc c'est si t'engages sur Lissandra, tu peux pas. Engage sur Brom, tu peux pas. Engage sur Gragas, il ulti pour disengage. Si c'est juste un couloir, Jinx met les pyromacheurs. Ouais. Tu peux engage que sur Olaf. Ouah, trop bien. Et après il devient tout rouge, il se barre et... C'est ça. Ou si ce n'est qu'il se retourne et il fait t'es sûr? Bonk. Bonk, back to base. Allez. Donc ouais, ça peut être un vrai problème pour Eliandra. Mais on va pas se mentir, c'est un VO3, t'es en 0-1. C'est la draft de la confiance. Oui. Si tu gagnes avec ça, mentalement, pour demain, tu reviens très fort et tu dis à Kinder Ratio, écoutez les gars, la game 1, ouais, on vous l'a laissé. Voilà, on a peut-être pris un verre de trop avant de jouer, ils ok. Mais si tu gagnes avec Akali, Jace, Ziggs, t'envoies un message très fort, surtout que Kinder Ratio a pris des champions très safe à part ce pick Olaf. Lissandra, Gragas, Brom, c'est très défensif. Et si tu te fais malmener avec une composition comme ça, tu peux avoir quelques problèmes. On va voir en tout cas comment ça va se dérouler dans cette game 2 de la finale winner entre Kinder Ratio en blue side et Eliandra en red side. 30 secondes avant l'apparition de... Voilà, évidemment, le public qui Ratio, les représentants du fan club d'Eliandra qui ont dû se tromper de gymnase. Et, non, je vous aime.
Non, Nous c'est recherchons ça. actuellement les supporters d'Eliandra Esports. Non, Merci de vous évidemment. rendre devant le poste de cast. Mais voilà, cette game 2. Alors, la Ward qui va s'assurer que ce coup-là, il n'y a pas d'invade parce que game précédente, on s'est fait un petit peu plaisir du côté de Kinder Ratio qui. Ça a mis un peu le boxon quand même en début de partie. Ouais. Hein, il y a Niapou qui prend un buff, du coup c'est Dix qui prend le. Voilà, Du coup, on a Noob qui prend une petite position derrière la tourelle. Voilà, on fait un petit détour. On veut surprendre cette Akali. Ouais, bon, on en parlait plutôt pendant la draft. Akali, il va rien se passer. Oui. Enfin, vraiment. C'était plus un coucou, je suis là. C'est- Il m'a c'est pas vrai vu que venir les- par là. Parce que un Q Akali à ce niveau, c'est quoi? C'est 120 points d'énergie. C'est beaucoup niveau coup. Et le temps que tu récupères assez d'énergie pour le deuxième kunai, Olaf a déjà pu lancer son Q 3 fois. Ouais, Juste n'essaye pas. c'est ça. Reste safe. Mais Ne bon, tente pas de dingue. c'est BioBio, il joue Horn, il joue Gnar, il a l'habitude de pouvoir tempo, donc pas de soucis. Et puis après, c'est un début de game comme du classique. Hein. Petit coup de tatane sur petit coup de tatane. On s'avance, on recule, on prend de la vision. Un début de game, somme toute classique au possible. Attends, au mid, ça va peut-être exploser au père. Ça va. C'est petit échange de bons procédés, quoi. Voilà, on se salue, on se serre la main. On se souhaite une bonne game. Petite poignée de main, Ouais, good luck, have fun. j'ai à la chef. Et en termes de ward, au niveau de Kindaration, on n'est pas trop mal hein, pour défendre la Lissandra. Elle a besoin d'avoir les infos. Hein, donc la River est très bien cover pour le mid laner. Elle est excellemment bien cover. Les deux ont fait des passings dans le sens opposé. Donc Wukong qui veut peut-être aller chercher. Alors aller chercher Jing Brom, il faut le vouloir quand même. Hein. Là où du côté de Niapou, on va pas se mentir, est-ce qu'il peut aller chercher une Akali? Ouais, elle a pas de flash. Noob, alors qui a trouvé un crash assez tôt, donc ça lui permet de reset, revenir, potentiellement, alors quoi, des bots ou épée longue, les deux sont bien. Les deux sont bien. Finalement non, il reste. Je pense que la communication c'était. Ok, est-ce que j'ai le temps de reset le temps que tu arrives au top? Non. Non. Annule. Très bien, je reste. Et ce gang Gragas peut faire beaucoup de dégâts. Il Ouais. va faire le carapateur d'abord le temps que la wave rebondisse suffisamment loin. Et peut-être pas. On remet une bonne wave, Ouais. une bonne ward. Ça commence pareil. Et on a le Wukong qui est juste en dessous. Il a été vu. Attention pour la Lissandra. Oh la Lissandra, attends, qui se fait aggro. Ah, finalement qui se fait passer aggro que ça prend Barto qui va se faire bump, qui va se faire slow par le Ziggs. Est-ce qu'on peut continuer de stacker le passif form? Non, ça va. Niapou, un petit coucou, voilà, un petit dash, Voilà. coup de bidon en échange, un petit tonneau pour la forme et on se barre. On Et, en restera très là. bien. On en reste là, voilà. Biu, hop, auto-passif, oui, auto-passif. Qui ne rend plus d'énergie, ou très peu en tout cas, plus autant qu'avant. Mais oui, enfin, on est clairement indépendant sur cette top lane. On n'a pas besoin. Même la bot lane, hein, elle est des deux côtés. Pour les deux équipes, elles sont assez indépendantes. Elles peuvent se débrouiller toutes seules. Avoir la pression qui est mise d'un côté ou de l'autre, où là, peut-être, on aura besoin de l'aide du jungler. On a un premier Drake qui est soit Hextech, soit Chemtech. Chemtech qui vient de pop. C'est pas celui qu'on va vouloir chercher potentiellement en early game. Non. Donc on Non, va pas y aller on-spot. Ouais, on est bien d'accord là-dessus. Biu qui va trouver un crash et sûrement vouloir back. C'est une Akali qui a 40 CS à peu près, donc c'est beaucoup de gold. On veut pouvoir back, vu qu'on vient de passer ce niveau 6 en plus pour pouvoir tenter de trouver un petit trade quand on revient sur la lane. Alors ça peut être un... Non, pas de Hextech. Baguette explosive et des bots, ça met bien. Ces bots peuvent être utiles contre la fin. On rappelle qu'il y a Ah ouais. un ghost et un flash là au côté de Biu. C'est juste le kit d'Akali, rien d'autre. Et on a aussi à noter, vu que tu parles de la TP de Akali, pendant que le Drake est engagé, on n'a pas de TP non plus sur la Jinx ni sur le Braum du côté de Kinder Esports. Donc on a un petit avantage TP quand même hein, pour le top laner et pour la DC. Pour absolument le Drake
qui est incontestable. Hein. Là, on va pas Ouais, se on mentir. bien. T'as une Lissandra et un Braum qui font mur. Bon, Bonne chance pour le passer. tu acceptes ton destin. Tu ne peux rien y faire du tout. Les réponses, malheureusement, on est trop tôt dans la partie pour trouver une réponse en juste claquant des doigts. Faire ok, bon, ben on crash de wave et on gratte une plate. Non. Ziggs, pas aussitôt dans la partie. Jace, non plus. Du coup, bon, ben on prend un peu de vision. C'est la seule chose qu'on peut faire. Puis finalement, c'est bien aussi pour Kinder d'avoir récupéré ce premier Drake parce que, comme tu le dis, du côté d'Eliandra, on va pouvoir réussir à snowball. Enfin, c'est les persos quoi, qui vont être meilleurs dans la suite de la partie. Donc c'est bien de prendre les petits avantages qu'on peut. Tandis qu'on se rencontre dans cette jungle, on va devoir flash out pour Niapu. C'est suivi directement par le joueur d'Eliandra. On a Noob qui arrive, qui va cover. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? On met beaucoup de dégâts. On le flash in. CDX malheureusement qui va tomber sous les coups du Gragas. Oh, l'ulti Lissandra qui temporise tellement fort. Beaupère, est-ce qu'il peut continuer? Il a plus de mana, il a plus de flash. Oh, Beaupère qui va tomber. Et le flash out de Dim pour suivre. Biu qui malheureusement, on le rappelle, pas de flash. Il ne peut que courir, mais le coup de bidon qui vient trouver le kill sur Biu. 3-0 pour une compo. De là à dire qu'on avait pré-shot que la compo Kinder Ratio pouvait bien recevoir les engages. Dans les petits coins. Dans les petits coins, que l'ulti Lissandra était utile. C'est du jamais vu. C'est fou. Je ne m'en relèverai pas. Pourtant, l'engage n'était pas si mal. Ouais. Ce kunai s'il touche, ce shuriken pardon s'il touche, fait la différence. Ouais, clairement. Mais là, on va réussir à tempo et les deux joueurs Eliandra sont pris dans le pit du blue buff et on va pas réussir à faire quoi que ce soit. Et bon, on y a cru, hein. Ça aurait pu faire quelque chose. Mais on a bien communiqué du côté de Kinder Ratio et on récupère ces kills qui font beaucoup de bien. Ils font beaucoup de bien ces kills parce que c'est un Gragas qui va avoir son mythique très tôt. Parce que c'est un Olaf qui a pu compléter un ex-drinker avant le mythique de Akali. Ouais. Et alors là, c'est catastrophique. Et la Akali aussi qu'on met en retard. Ouais. Akali qui va pas pouvoir jouer son Akali Gaming. Pas de Akali Gaming chez Biu. Pour le moment en tout cas. Voilà, pas de dinguerie. Pas de game avant la game. Et alors là, la question en plus, c'est quel mythique est-ce qu'il va faire? Il peut faire un Riftmaker pour tenter de tenir le Olaf un peu sur la durée. Ou plus partir sur une optique de burst. Alors on va partir sur Lissandra, mais qui va route avec son Z. L'ulti du Gragas qui va temporiser l'engage de Surakan. 30 ans, est-ce qu'on peut temporiser? Oui, c'est bon, on va s'escape avec le dash de Surakan. CDX, on rappelle, il a son cyclone, mais pas de flash, pas de dash. On recule. C'est juste, voilà, ils ont pris le Herald, ils sont contents, ils s'en vont. Biu, on rappelle, il n'y a plus d'énergie. Il a son ulti, petite fumigène pour temporiser, mais Noob il en veut. Ah ouais, Noob il a la dalle. Tu veux rentrer dans le buisson? Arrête, Biu qui va être forcé. D'ulti pour s'escape. Et attends, la Lissandra. Finalement, c'est le Braum qui se fait attraper par le cyclone. Lissandra, il lui reste plus rien. Oui, non, c'est en trade. Et la roquette qui ne fait que marquer un immense but entre le Gragas et le Jace. On arrive à trade 1 pour 1. J'ai cru que Lissandra allait se barrer avec 3 PV quand même. Ouais. C'était bien parti pour, mais il y a quand même une justice dans ce monde. Pendant que nous, on va récupérer une petite plate au nez et à la barbe de la Akali. Ouais. Et on lui met quand même pas mal de dégâts en étant safe. On est très safe, hein, en effet, du côté de Noob. On peut voir, bon, de l'autre côté, c'est l'inverse. Ziggs, ça chill. Chapitre perdu, l'arme de la déesse, il n'en a rien à faire. Il vit sa meilleure vie. Donc il se met très bien là-dessus. Attends, Noob qui en veut avec Niapu, hop, un petit coup de bidon. Et Antonio en dessous, hop là. Oh, attends, alors peut-être. Non, mais allô. Quand même. Non, le shield de... Ok, on respire. Les frayeurs, les gars, s'il vous plaît, là. C'est la fin de journée, on a plus le cœur pour supporter ça. Ne nous faites pas des games comme ça, restez genre sous la tour à attendre. Non, nous. À l'aide. Ok, il savait. C'est scripté. C'était calculé, faut pas chercher. Et donc finalement, c'est un Riftmaker qui va être fait sur Biu. Drake qui pop dans 25 secondes, donc logiquement on récupère la vision. On a énormément de ward du côté d'Eliandra. On récupère bientôt les TP. Du coup, pour le Drake, ça va être facile à récupérer. On va faire un très bon catch sur ce Jace. On met énormément de dégâts. La roquette qui va connecter. On va en rester là.
Oh, attends, par contre, c'est en train de partir sur Barto et Arcadia qui vont répondre. L'ulti de Sorakan qui va aller chercher le Jinx et le Braum. Oh, le cyclone très beau sur 2 personnes. C'est Nyx qui va retrouver le deuxième cyclone. Braum qui tombe, Arcadia. Oh, il a plus beaucoup de vie, Arcadia, mais il va s'en sortir. Yann Yapou à côté, mais assez peu de PV. Il est vu par le Rakan. Est-ce qu'on va tenter une petite dinguerie? On lâche le Herald. Alors, Herald plus Z de Ziggs, c'est un double Herald. Ouais, clairement. Là, bisous la tourelle. Des bisous, je m'envole. Hop. Faire brick du coup. TZ. Non, ok. Ah, bah frérot. Ah, Ah. incroyable, tout va bien. Petit dragon effet en même temps. Et On la se met bien. roquette qui va toucher personne. Il a bien montré au shop là. Ouais. Il a bien montré Arcadia au vendeur. Regarde ma roquette. Voilà. Et ce sera une âme des montagnes. C'est pas la première qu'on voit en stream de la GA. On a vu que du vent de toute façon. On a vu que du vent donc si c'est pas du vent, c'est la première fois qu'on le voit. J'ai vu autre chose, mais j'ai pas vu de montagne. Et dans cette game, pour le Gragas et la Lissandra, pourquoi pas, mais en vrai, un peu aux F tier. Un peu. On va pas se mentir. Un peu. Mais tout va bien. Et Akali, on peut se faire tomber dessus à nouveau. Ouais. On est vu hein, pour le Gragas. Quel peut être le plan de jeu? On a perdu une tourelle. Là, Akali, on lui met une bonne pression. Il faudrait continuer à appuyer dessus potentiellement. Ouais, c'est le bon plan. Par contre, en parlant justement de Akali, BioBio qui s'avance un peu. Mais tout va bien, tout va bien. On sait qu'on a la pression aussi, qu'il y a Wukong pas loin, qu'il y a Arcane pas loin, qu'il y a Ziggs pas loin avec cet ultime. Mais on accole le fait que, ok, on se calme, juste on tempo, sans problème. Et surtout, on rappelle, c'est un Olaf Malmortius maintenant. Donc, tu penses qu'il est mort, il met une auto, Attends. Il régène 300 PV, tu vois. Vas-y, c'est bon, laisse tomber. Toujours vivant, toujours debout. Toujours la banane. Toujours debout. Rassurez-vous. Non, tout va bien évidemment. Olaf qui reset et qui va vers le top. Akali a sa TP mais commence à descendre vers cette mid lane. C'est de la RAM gaming, il n'y a pas de Drake à jouer. Mais Luzik qui commence à être pas mal dans sa game aussi et qui va pouvoir commencer à tranquillement zoner les joueurs de Kinder Ratio. Et il va falloir faire attention au petit Yordle. Il va falloir y faire très attention. On envoie finalement Akali contre Lissandra désormais et Jace face à Olaf. C'est bien, c'est un échange. Vu que, en fait, ça fait que l'achat du Malmortius ne sert à rien contre Jace. Akali a un peu envie de crever contre Lissandra, mais au moins tu dis à Jace, c'est quoi, vas-y maintenant tu peux exister. Par contre, Barto mon ref. Mais non, ultime. Attends, non, quoi? Non, fissure glaciale. Si, ça marche. Mais non, finalement c'est un pour deux. Arcadia qui va continuer, est-ce qu'on peut trouver le kill sur Blackrock? Blackrock qui essaye de s'enfuir, c'est bon. Barto, il doit avoir un ulti Lissandra dans sa poche lui aussi, je crois. Mais il s'est passé trop de choses à la seconde, il y a trop de détails improbables. Ouais. Oh, attendez, Lissandra, autoritaire, on récupère ce kill sur Blackrock. Attention, avez-vous derrière. Bio, il n'y a plus d'ulti sur la Lissandra, le petit route, mais malheureusement ça suffira peut-être dans le shuriken. Oui, très bien trouvé de la part de Bio. On arrive à trouver une petite réponse, mais on va pas se mentir, on est quand même en avance pour Kinder. Ouais. Et la Akali, c'était quand même logique qu'elle se prenne à cette Lissandra. On avait les infos sur les PV. Il n'y avait plus d'ulti. Pas trop de mobilité. Si on n'y allait pas maintenant, on n'y allait jamais. On y allait absolument jamais. Ouais. Écoute, malheureusement, s'il y avait un moment où il fallait essayer, c'était bel et bien celui-là. Jace, toujours pas de mythique, par contre, ça commence à se voir. Par contre, on arrive à ton moment préféré de la game, le moment du deuxième Herald. Envie de me défenestrer tout à coup soudain devant ce teamfight. Oh, attends, Rakan, tellement dégagé, il est déjà mis d'HP. Mais frérot, engage. Bah oui. Viens donc. Viens. On t'attend. Bon, il va pas être contesté. Hein, ouais, ça va être compliqué de le contester. Ce deuxième Herald. Attends, Barto qui te fait peut-être attraper. Bio qui temporise en plein milieu. Le Herald qui suit la team évidemment. 6ème joueur. Eliandra Herald qui est en train de bastonner les joueurs de Kinder Ratio. Ultizix qui fait un tout petit peu de dégâts. C'est les... attends, c'est Delix qui va peut-être se faire engage, mais non. Il va dash à fissure glaciale pour temporiser encore plus.
Arcadia, on a les vraiment ulti Oh. Gragas. Allez hop, ça Attention, dégage. attention quand même, Barto, oh, ah. ça a été validé par Beaupère, Et mais de l'autre derrière. côté, c'est Rakan qui va Oh. tomber. Oh, bien trouvé de la part de Bibu qui trouve un shutdown sur la. On a quand même pris le Herald. Il est sur Barto. Oui, ouais. Et boum. Aussi improbable qu'il a pu se paraître. On a fait un 2 pour 1 en faveur de Eliandra. Par contre, maintenant, la Akali est quand même revenue dans sa game. Hein. On a une prime sur sa tête. Attention, Akali Gaming, c'est quand même au coin de la rue et on n'a pas trop envie qu'elle puisse s'exprimer. Ouais, on voit sur le replay, Barto il a frôlé le coup de génie. Par contre, le E de Jace qui renvoie Noob au corps à corps de Ziggs Akali, juste incroyable. Enfin, il a sauvé leur lead d'Eliandra Ouais, sur ouais. ce move. Clairement. Et du coup, on a un break pareil qui pop dans 5 secondes. Du coup, est-ce qu'on va retourner en bagarre gang immédiatement? Ouais, là, alors, le Drake est up. On a l'info et on engage le Drake hein, pour Ouais, Eliandra. c'est un peu leur moment. Hein. Ils ont leur ulti. Il n'y Ouais. a pas d'ulti Ziggs, il n'y a pas d'ulti Rakan, mais ils ont le reste là où. La TP attends, directement. Attends, la TP. Est-ce qu'on peut pas tenter une petite dinguerie sur ce dragon? Là, Lissandra qui va choper le Ziggs. Est-ce que Ziggs va se faire avoir? La temporisation de Rakan qui engage. Mais l'ulti Lissandra qui fait un très bon taf en plein milieu. Le cyclone de CDX, mais CDX qui va se faire avoir. Blackrock qui va trouver le kill sur Lissandra, mais de l'autre côté, est-ce qu'on peut compléter un kill? Oui, Arcadia! Le reset! Premier kill! Deuxième kill! On va peut-être continuer sur Beaupère. Noob, il a plus beaucoup de vie. Mais Noob. l'interruption Il a sur plus beaucoup de vie. Beaupère qui va trouver le kill sur Noob qui était peut-être un peu confiant du haut de ses 150 PV. Non mais surtout l'interruption de la Akali sur Barto. Oui. Et attention, l'ult du Ziggs il fait énormément de dégâts. Arcadia, Yapou, le Drake! Le Drake! Il y a eu Eliandra et Herald, il y a maintenant Eliandra Drake. Arca! non. J'y ai cru, j'ai touché le bonheur du bout des doigts et on me l'a retiré. Ouais. Bon bah Drake est en faveur d'Eliandra. Attends. Oh, Ziggs. Oh. Alors peut-être. Non, quand même pas. Ok. On a quand même réussi à tuer ce dragon avec très peu de PV. J'ai jamais douté. Jamais. Jamais, évidemment. Ici, l'angle de raquette. Le cyclone de CDX qui t'envoie vraiment fort. Hein. Il bump 3 personnes avec son premier cyclone et 2 avec le deuxième. Bon, après, évidemment, il se fait trouver. Et Arcadia, le moment où on a le premier reset, on a dû se dire vas-y, c'est bon, Let's go. c'est clean. Puis là, Noob, mais regarde, il pouvait s'en sortir. Il avait son shield, il a fait vas-y, j'y vais, ouais. Bagarre. Puis Beaupère lui a fait mon gars, calme-toi, mon ref. Enfin frérot. Mais c'est dommage parce que Noob s'il était pas parti dans ce sens-là. Et alors là, Niapou, grand moment. Le flash out incroyable hein. Grand moment d'e-sport. Mais ouais, si Noob était pas parti si bas, il aurait peut-être eu le temps de revenir Ouais. et on aurait pu peut-être récupérer un kill et Arcadia aurait pu réussir son 2v1. Mais c'est de l'histoire ancienne. Barto, est-ce qu'il est à portée de dash? Non, il s'est fait bump par le cyclone Yukong en plein milieu. Il ne trouvera donc pas de porte de sortie sur les épaules d'Arcadia. Et oh, Noob, regarde, il y a Jace, il y a Wukong, il y a Rakan. Mon ref, ça ne sent pas très bon pour toi, quoique. Il a juste Ghost. Oui, ça va. Is ok. Oh, attends, Alessandra, biu, Pas mal de dégâts sur la Akali. Root, Everfrost, Rocket. Allez, on met tout. Et ulticombe glacial. Voilà. Et Bio malgré le réchauffement climatique qui devient un bon petit glaçon et ça se barre. Et c'est bien de se débarrasser de cette Akali quand même. Ouais. Et le Herald qui part tranquillement. Pire objectif du jeu, on le rappelle. Farmer sur la bot lane. Salut mon pote. C'est mon pote. Au moins il a été posé. Franchement, je pense le temps qu'il arrive à la T1, Lissandra est déjà à la première tour du Nexus. Mine, bon, on s'en voit quelques aimabilités, voilà, ça fait plaisir et on s'en va. Et on peut faire une petite pastille pendant ce temps à Veracruz sur la bot lane. Pendant ce temps, aux côtés du Herald. Hop, Attention, petit Dim. route, petite griffe et hop là. On s'en va. Et La regarde. Oui, Barto qui prend les golds. Bravo le Herald. Ouais. Il dépêche bien hein. Ouais. Ah, Bio qui arrive. Bio, attention. Et voilà. On se débarrasse du gros crabe. Il complète, plus 25 gold. Il se met bien. Zonia de compléter sur Gragas comme ça. Voilà. Si tu penses que tu pouvais buter Lissandra ou Gragas, Attends. arrête.
Là, du côté de Kinder Ratio, on a vraiment pas mal de petites pièces qui sont... Attends frérot, t'as pas tout vu. Ouais, t'as encore rien vu. Là, du coup, le seul problème, c'est contre Olaf Malmortus, Gragas Zonia, Lissandra Ulti Stopwatch et Brom. Arcadia, il a une cible sur le dos. Hein. Ouais, ouais, clairement. Vraiment, il doit avoir envie d'être pile H24, d'avoir une Yumi sur les épaules finalement. C'est un petit Brom qui l'accompagne. C'est vrai que la Yumi aurait pu lui faire du bien. Mais on a quand même la Akali qui peut se faire très plaisir hein, avec tous ces gens qui restent en vie pendant des milliards d'années. Et déjà Rabadon en plus sur Ouais. Ziggs. Hein. Donc Ziggs, c'est un peu les personnes dont on parle pas, mais il y a un moment où il va lâcher un ulti, il va trouver 3 personnes, on va faire ah ouais, ah ouais. Déjà quand il touche ses ultis Oh, là, au ouais. précédent teamfight, il faisait déjà beaucoup de dégâts. Oui. Quand il va faire un triple kill juste sur l'ult, Ouais. voilà. Vous l'aurez On est- entendu ici en premier. On est bien d'accord. Alors, dernière fois, t'avais dit 19,52. Finalement, c'était pas ça. Pendant que. Attends, t'es en train de partir sur CDX. CDX, voilà. On balance en clone. Bonne journée. Au revoir. Bisous, je m'envole. Des bisous. Je m'envole. Et. Alors, attends. Non, on va pas jouer à Nashor. Pas aussi grossière bien. On est sur une control world, les refs. Ouais. Non, ça va, c'est juste un bête. Mais c'est encore de l'escarmouche, hein, donc c'est à l'avantage des Kinder. Oh, Niapou, il a une envie de bidon flash. Là. Ouais. Ça le démange. Ça le mais démange du alors- bout des doigts. Regarde. Il jette des tonneaux, il a envie que ce soit son beat qui jette. Oh, allez, go. Ça roule pour moi. Biu qui est bien planqué, hein, qui a une bonne position, qui peut faire beaucoup de mal. On a posé une ward, donc on sait que tout le monde était dans ce petit bush. Donc on annule le plan de jeu. Ouais. Sur Noob, tu es quand même seul. Ne t'avance pas trop. Arcadia qui est tranquillement en train de dépush. Il n'y a pas grand monde qui peut l'attraper, hein, qui est sur cette mid lane. Jax et Ziggs qui craint pas grand chose. Et c'est lui qui dépush le plus vite. Lissandra c'est assez courte portée sur son Q, alors qu'une roquette de Jinx, c'est mon pote. Et on va les pousser au niveau de la tourelle. Un Rakan qui se prend au passage un petit coup. Tranquillou. Tranquille. Oh attends, la bombe oui, qui va ramener Beaupère, forcer de flash pour passer par-dessus les pyromachères. Mais de l'autre côté, c'est le Rakan qui doit s'enfuir. Beaupère qui trouve le kill sur marteau. La Lissandra et Noob qui doivent s'enfuir. Tout va bien, il y a encore tellement de vie dans les joueurs. Eliandra, le seul qui a plus de vie c'est Beaupère, il a une TP. Attends, il peut revenir sur ce Drake. J'allais dire, il y a Niapou qui va en solo, soldat solo quoi. Et c'est un Drake qui va être compliqué de contester. Hein. On prend beaucoup de dégâts là par le Ziggs. Ouais, Niapou c'est fou, il se fait bastonner par le Herald, par le Ouais. Drake, par les Raptors maintenant. Eliandra Personne ne l'aime. qui a Paypal la jungle, qui est une ratio là. Ça met bien. Et voilà, on va valider un 3ème Drake donc pour la team Eliandra. Là, c'est juste, on sait qu'on peut rien faire, donc go préparer le top side maintenant que ce bot side est bien moins Ouais. important. On envoie Lissandra qui a une TP, de l'autre côté, on envoie Akali qui a une TP. Le bot side n'existe, ça devient un microcosme là pendant 5 minutes et on en reparle quand le Drake revient. Quoi. Oui, ouais. Et le Nash, c'est pas une option actuellement. Pas vraiment. Sauf dingues de timing où on arrive à le faire sneaky, mais c'est méga risqué. La seule team qui peut le faire, c'est Kinder Ratio. T'as Ouais. Olaf plus Jinx. Quand Kinder décide que le Nashor tombe, il tombe. Ouais. Regarde Noob qui est planqué. Beaupère qui va se faire trouver par Noob. Le La TP Ragnarok derrière. qui va cancel le bump. Oh, attends, mais TP sur TP. Est-ce qu'on peut trouver la Kali en premier? Biu qui temporise avec la fumigène, mais il va se faire roule, il va se faire Ziggs. Everfrost. Biu qui dash dans tous les sens sur Rakan, qui trouve un très beau bomb sur 2 personnes. CDX, le cyclone dans le milieu. La roquette de Jinx qui ne touchera pas. Ça tape dans tous les sens, ça finit sur Glacial qui ne suffira pas. Mais Biu qui tombe en premier. Le Olaf tombe aussi. Lissandra qui n'a plus de vie, qui doit s'enfuir. Mais non, elle va tomber sous les coups de CDX. Beaupère qui continue le fight. Brom qui va tomber. Arcadia qui arrive. Niapou qui n'a plus de mana, Arcadia qui auto tout ce qu'il peut. Alors peut-être le reset. Ah le reset qui va pas, il flash. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi être aussi corrompu? C'est terrible et du coup, bon, on a plus de vie du tout donc on peut pas faire le dash. Mais pour Eliandra c'est une occasion d'or. Franchement, respect Arcadia parce qu'il y a 2 games, ça c'était passé, le flash en V4. Ouais. Là, c'était le karma qui l'a rattrapé là. Il a fait bon, une fois pas deux. C'est ça. On reste sobre. Mais on y a cru très très fort.
Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Petit replay, voilà. Alors, franchement, le fight, il y a juste eu des sorts au milieu et à la fin, il y a quelqu'un qui est mort. Grosso modo. Regarde, genre, Paprika, Ulti Lissandra, Fissure Glaciale, Cyclone Wukong. C'est parti dans tous les... nanana. Et patati, patata. Et à la fin, eh bien, c'est Eliandra qui s'en sort avec ce fight. Arcadia qui arrive un tout petit peu tard, malheureusement. Il aurait fait la div, je pense. Si la roquette avait touché, ça aurait pas été le même teamfight aussi. Ouais. Oh là là, ce flash in, mais on s'est fait pulvériser. On s'est fait pulver. Vraiment, mais il fallait essayer. Il fallait essayer. C'était beau jeu au Lultizix qui va bien faire comprendre à Noob. Laisse tomber cette tour, mon ref. Tu jettes de zip, voilà. Ça explose. La T2. Il ne reste plus que les T2 sur les sides. La map côté Kinder Ratio est totalement ouverte. Et très dur hein, de défendre face à un Ziggs. Quand il a décidé que la tourelle allait tomber, s'il a la wave, s'il a un peu de soutien, ça dégage. Team Jai, il a 10 stack, il a 10 de Darkseid là. Ouais, Ouais, hein. ouais, t'as bien vu. Ça part sur le Nash. Et Nash, incontestable. Tranquillou. Bon, Niapou, voilà, qui ne peut que regarder le fait que ça se bat. Le petit Z de Ziggs pour dire à Barto, non. Vu et sans tape. Et on va aller vers cette mid lane, hein. On va continuer à enfoncer le clou. Ouais, écoute, Aram Gaming, hein, ouais. vraiment, on se met. Niapou en flanc, c'est le call de si on fait rien maintenant, on fait rien tout court. Ouais. Donc juste go tenter un truc. Ou alors c'est tu tentes de choper les waves. Ouais. Très loin. Là on va potentiellement récupérer la tourelle en plus sur la bot lane. Ouais, on va se taper attends. là dans Noob, oh, ouais alors ouais, là, voilà. Salut mon pote. Salut mon ref, on l'utilise. Oh il fait si mal, Barto qui a plus de vie. Oh là là, Arcadia qui est le seul rempart qui peut dépush Mibibu de l'autre côté qui amène une wave sous nage. Deux sbires canons, hein. Ouais là c'est plus que complexe. On a une très belle wave mid. Aïe aïe aïe, c'est complexe. Ouais. C'est les T4 hein. C'est compliqué, c'est DX. Le barreau d'honneur. Avec un clone. Allez, c'est le moment. Le seul truc terrible, c'est qu'il n'y a pas de lame d'inf malheureusement sur Arcadia. À 3 fois rien, je pense. Ouais. Premier tour du Nexus, deuxième tour du Nexus. Le bump. Non, il avait double. Bon. Il avait double. Il est incroyable. Mais malheureusement, Kinder Ratio qui va se faire ratio par Eliandra Ratio qui égalise au score. Un partout. Ouais, on aura donc la balle au centre. On aura donc un vrai BO3. Oh de fou. On aurait dû échanger de côté. Ouais. On aurait dû inverse pour faire vraiment le yin et le yang. Exactement. On part, petite pause. Ouais, balle de match. Allez. Alors on allez. nous dit dans l'oreillette qu'on n'a pas le droit de dîner et qu'on doit meubler jusqu'au retour de la game. Pas envie. Écoute. Ah, on nous envoie des choses dessus en plus. Voilà. On m'a dit de pas envoyer la pause, donc je l'envoie pas. Voilà. On n'envoie Oh, pas. on va allez. mettre un waiting. Comment vous allez? Est-ce que vous passez... Non, Est-ce allez, que tu passes un on se bon revoit moment après la pause. À tantôt.